Hey, salut les gars, comment ça va? Surprise, aujourd'hui par la poste, j'ai reçu un colis inattendu. Nous avons donc ici déjà cette petite Larlo que nous n'avons toujours pas roulé à l'heure actuelle encore. J'espère pouvoir y aller en fin de semaine, enfin sur le circuit du SAM 68 à Manspack pour tester toutes les 1 dixième qu'on a ici et bien sûr d'autres 1.8. Ça voudrait dire que fin de semaine, Mani, tu as préparé la VT aussi de RC Garage 57. Ça va peut-être être juste. Et ce que j'ai reçu de la part de Larlo, c'est un kit complet d'upgrade pour cette bécane là. Moi j'avais donc choisi, parce que je suis pas un gourmand, hein, bien sûr ils sont tous précipités sur la version full option carbone machin truc muche bidule. Et moi j'ai pris la version de base, puisque c'est pour vous offrir derrière, donc un engin trop pointu ou trop fragile, ça sert à rien. Il faut que ça soit utilisable par tout le monde. On a reçu une mousse de pare-choc en plus, ça je sais pas pourquoi, puisque elle est dessus. On a reçu les bras avant alu, option donc. Il y a bien sûr quand même les chapeaux plastiques, hein, donc je rappelle avec les réglages ici pour l'angle. C'est très malin cette histoire parce que c'est précis sans avoir besoin d'un banc. On a reçu les fake disques de frein et tri-alu, c'est tout de la ferraille, c'est tout de l'alu, l'hexagone est complètement en ferraille avec les tri en ferraille. Ça normalement x2, hein. Quelque part il y a le deuxième, là. Pour faire forcément les 4 coins du véhicule. On a reçu les bras de suspension avant alu. Alors souvent quand tu as de l'alu, tu as ta sphère devant qui est prisonnière par une pièce en laiton qui est... alors normalement tu as des cannelures dans l'alu et la pièce en laiton est aussi enfin elle n'est pas cannelée mais elle est forcée dedans. Je suis pas un grand fan de ce système parce que ça finit souvent par se barrer. Pas mal de constructeurs ont mis maintenant une petite vis en plus à gauche, à droite pour maintenir cette pièce en place parce que sur les chocs ça dégage. Là c'est une pistarde, ça va, mais en TT c'est vraiment pas l'idéal ce genre de choses. Les portes fusées arrière en alu. Le palier intermédiaire de transmission en alu, puisque enfin moi j'ai qu'un tube ici en alu, ça veut dire que peut-être quelque part, on va mettre ça de côté, il y a la deuxième partie. Là on a quoi? Des supports centraux. Alors il faudra voir ce que c'est, parce que là sur le coup je vois pas où ça va. Ah, c'est les bulkheads. Non, non parce qu'il n'y en a que deux, les bulkheads, il y a devant et derrière. Donc ça, on va voir où ça va. Le support moteur complet alu avec le slide. Parce que moi j'ai pas ça, j'ai su à décaler. Avec, comme tu peux constater, le méga slide. Regarde ça, regarde la distance qu'il peut prendre ce machin. Mise au point, là. Regarde ça. On est quasi sur de quoi pouvoir fourrer l'anthrax du 1/8. C'est un truc de dingo ça. Le pignon moteur de ma boule pour les speedruns. Les fusées avant, enfin les portes fusées avant. Les triangles arrière. Les triangles supérieurs arrière aussi alu. Parce que c'est en alu. Et effectivement, les cardans centraux pour passer donc avec le palier en 2 parties pour pas avoir de vibration à haute vitesse. Les ailerons de la Batmobile. Alors ça, ces petits ailerons, ils ont fait, c'est exprès bien sûr le clin d'œil à la Batmobile. Quand tu vas très vite, le fait d'avoir 2 dérives, pas un aileron dans ce cas-là, permet à l'engin de rester en ligne. Plus tu vas vite, forcément, plus le vent va stabiliser la machine puisque ça se prend là-dedans. Ventilateur avec sa fixation alu. Bon après le machin il pèse une blinde. Hein. Là 4-6S c'est obligé pour faire du speedrun. Alors évidemment beaucoup disent. Alors attends on va revenir dessus. On a reçu un récepteur en plus différent.
le récepteur en plus, donc il y a les options pour les feux. Donc avec ça, tu peux avoir tous les feux. Puisque c'est du Radiolink. Radiolink fait un récepteur, je te rappelle, donc tu peux mettre les clignotants gauche, droite, les feux stop, etc. Et résultat, c'est full fonctionnel en passant juste par le récepteur. Ça simplifie la chose, tu n'es pas obligé d'avoir une platine séparée. Là, nous avons la couronne en or. Hein, puisque ça c'est la couronne, ça c'est le pignon. Tu vois un peu le truc quoi quand même. N'est-ce pas? Et surtout, nous avons reçu les roues alu. Où est-ce qu'il est mon cutter spécial unbox reçu d'un labo? Il est totalement sponsorisé par vous les mecs. Les jantes alu. Regarde, shiny bling bling. Avec les pneus plus balèzes pour les speedruns. Parce qu'avec ça, effectivement, on va décoller, c'est clair. Hein. Presque dommage de mettre ça dessus. Hein. Oui. Mais on va les emmener parce qu'on va pouvoir les tester, bien sûr, sur l'Arlo, sur la XV01 et sur la traction. Pour voir un petit peu ce que ça donne. Alors, la gomme est très très dure. Je pense donc que ça ne devrait pas ballonner. Je pense, j'ai pas dit, ça va pas. Mais normalement, ils sont faits pour justement les speedruns exprès. Ça pèse aussi une blinde. Donc, il y a une théorie qui veut que le poids d'un engin ne joue pas pour faire une Vmax, puisque la charge à l'air, c'est-à-dire la résistance au frottement à l'air en roulant, va à un moment faire que le véhicule léger sera aussi lourd que le véhicule lourd, puisqu'il y a un maxi. Il y a un moment où ça augmente pas. Le truc, c'est que quand tu utilises un étagement long, ton véhicule plus léger sera moins de stress pour le moteur et la batterie pour aller à sa Vmax jusqu'au moment où la charge à l'air sera plus grande. Alors que le véhicule lourd aura plus de mal à y aller. Après, on sera kiff-kiff. Donc on a déjà, sur le côté véhicule plus léger, économisé bien sûr de l'énergie, de la montée en température, etc. pour arriver à cette même chose. Mais le véhicule léger va décoller plus vite que le véhicule lourd, sauf si tu as les bons appuis aérodynamiques. C'est pour ça que le record du monde de vitesse RC a été fait avec une 1/10 Euromotrice pneumousse qui a juste une carrosserie complètement totalement aérodynamique. C'est tout. Le mec, il n'a pas mis une tonne à bord, c'est pour ça que beaucoup échouent avec des engins très lourds et très gros. Alors là, dernièrement, il y en a un avec une Arma qui a réussi quand même à passer ça, mais c'est pas encore officiel. Mais bon, après, il ne reste plus qu'à l'officialiser. Hein, s'il l'a fait une fois, ça sera reproductible. À voir. Moi, vous savez, le speedrun, c'est pas spécialement mon kiff, surtout qu'il faut trouver l'endroit où tu peux le faire. C'est ça le plus gros problème, c'est de trouver l'engin où tu vas pouvoir exploiter ça. Ça, c'est pas gagné encore. Nous allons bien sûr donc d'abord essayer le véhicule full stock 2S, 3S. On fera si besoin un ajustement de réglage. J'installerai bien sûr pas le pack option alu, vous savez que c'est pas mon dada le bling bling. Ça augmentera pas les performances d'avoir l'alu partout non plus. Les feux c'est pareil. Parce qu'il faudra changer le système de feu, puisque j'ai reçu le récepteur qui peut alimenter les feux, mais j'ai pas les feux. Et forcément. Enfin si, tu me diras, si tu branches que ces deux-là, tu auras au moins ton feu stop qui fonctionne et ton machin à l'arrière. Mais nous verrons cela. Tant qu'on n'a pas roulé, de toute façon, on fera rien de plus. Et comme je vous l'ai dit, ce véhicule sera ensuite à gagner. Attention, hein, le combo qui est dessus, 4300 kV avec le Vario 80 A, si tu mets tout l'alu, ça va lui faire chaud. Ça va lui faire chaud. Il sera plus raisonnable si tu installes tout ça dessus de passer un moteur 3660, 3670 avec moins de kV. Hein. Évidemment, en MVHS sur la ligne droite, on pourra rouler plus vite, mais ça suffit pas non plus pour un speedrun 100 mètres. C'est un peu chaud. Il faut croire qu'on peut prendre une bonne vitesse dans le ovale et bien tracer sur la ligne droite. Après, par contre, il ne faudra pas merder pour ralentir et tourner. D'accord? À ce sujet-là, point important, le 28 mai,
28 ou 29, la fin du mois, le lundi, un lundi qui est férié. Je serai chez Promodélisme 67, d'accord, pour les portes ouvertes de la boutique. Donc venez nous voir. On sera là-bas tous les deux, tranquille, hein, Philippe et moi, pour vous vendre plein de matos. C'est le but. Vous inquiétez pas, Philippe il a prévu les tartes flambées et les pizzas, parce que ce qu'il veut avant tout, c'est tous vous voir et qu'on puisse profiter de tout ce qu'il peut faire entre la bonne ambiance avec la bonne bouffe. Après, quand vous serez bien rassasié, vous aurez bien mangé, et ben vous serez à notre merci pour signer les chèques, faire des dons. PayPal, venez avec votre mamie pour faire les tâches ménagères. Et... non, bref, on fait les portes ouvertes. Et on vous attend. Alors, pas trop nombreux non plus, parce qu'à un moment, on va être serré, et puis j'aurai pas assez de bouffe. Et ça va pas aller pour vous. Parce que quand la bouffe est juste, Mani, il n'est pas du genre à dire, écoute, prends ma part. Si la bouffe est juste, je vais te regarder, je vais te dire, donne-moi ta part. Donne, je te dis, et là c'est fini, c'est trop tard pour toi. Soit j'ai ta part en bouche, soit c'est ta main. Salut.